Parents, bonjour. Je vais vous proposer des situations mathématiques, des situations de partage pour vos enfants qui sont en moyenne ou en grande section. Alors, les situations de partage sont assez simples. Vous proposez des récipients, des réceptacles à vos enfants et des objets à partager. Situation printanière, partage de fraises. Ce qui est important quand on fait en maths des situations de partage, c'est vraiment de permettre aux élèves de développer le vocabulaire mathématique qui va avec. Donc la consigne, c'est voilà, tu dois partager ces fraises dans ces 5 assiettes. Le partage doit être égal, ce doit être un partage juste. Tout le monde personne ne doit avoir plus de fraises ou moins de fraises. Il faut que tout le monde ait autant de fraises. Donc votre enfant doit partager ses fraises. Au début, on choisit des multiples de nos réceptacles. Là, il y en a 5 assiettes, donc soit on en donne 10, 15, 20, 25. Au début, on ne travaille pas sur la notion de reste. Et votre enfant, soit il va en mettre plusieurs de manière un peu aléatoire, et après, il peut se rendre compte que ce n'est pas équitable, soit il va les poser, puis après il va compenser, corriger, soit il va les poser une par une. À la fin du partage, vous devez lui demander si c'est juste, comment est-ce qu'il sait que c'est juste. Soit il va vous dire parce qu'il y en a le même nombre, soit il va vous dire parce qu'il y en a 3 dans chaque assiette, etc. Donc là, c'est un exercice plutôt facile pour des grandes sections, à multiplier pour les moyennes sections. Et ensuite, pour complexifier, ce n'est pas forcément d'augmenter le nombre de parts à faire, mais c'est d'augmenter, par exemple, le nombre de fraises à partager et peut-être dans des réceptacles où on ne voit pas au premier coup d'œil la quantité. Donc ça va davantage demander à votre enfant de s'organiser parce que s'il les met de manière aléatoire dans ses panières, il ne pourra pas à la fin vérifier la quantité. Donc ça va davantage demander à votre enfant de les poser par exemple 2 par 2, 2 finalement de distribuer l'un après l'autre ou par 2. Et à la fin, pour vérifier, vous allez lui demander comment vérifier. Vous lui demandez est-ce qu'il y a autant de fraises dans chaque panière, pas plus, pas moins. Est-ce que le partage est équitable? Est-ce que le partage est juste? Et votre enfant devra argumenter. Soit il vous dira le nombre, soit si vous donnez un domaine où il n'est pas à l'aise pour compter, il pourra prendre les paniers et les mettre en face à face pour comparer s'il y en a exactement la même quantité. Et la troisième étape pour complexifier ces situations de partage, c'est de ne pas donner un nombre pile. Par exemple, là, j'avais mis 21 fraises partagées dans 3 panières. Il y en a 7 dans chaque. Mais si vous aviez pris, par exemple, 22 fraises, à la fin, il en restait une. Et ça peut au début le déstabiliser. Donc, il va se demander quoi en faire. S'il le rajoute, le partage n'est plus égal. Il n'y en a plus autant dans chaque panière. Donc, ça lui apprend à comprendre la notion de reste. Il peut en rester une ou 2 à la fin. Et à la limite, s'il en reste une ou 2, il peut les manger. Et l'idée sur cette situation de partage, c'est de le faire au quotidien, pendant plusieurs jours, au moment du goûter, au moment de mettre la table, ou même ça peut se faire avec des jetons, avec des Legos, avec toutes sortes de matériel. Parfois en proposant des réceptacles et parfois en proposant une quantité, on lui demande de partager sans avoir forcément d'objets où les ranger. Là, c'est un peu plus déstabilisant pour votre enfant. Il faut davantage qu'il apprenne à s'organiser. Donc ça, c'est l'étape d'après, quand il est à l'aise sur toutes ces étapes. Donc voilà, en ce moment, je vais vous inviter à multiplier les occasions pour vos enfants de partager des quantités, d'argumenter et d'apprendre le vocabulaire qui va avec. Partager par égal, équitable, pas plus, pas moins, autant que. Bon courage les parents.